Et tabarouette, Marc. J'avais hâte à cette émission-là parce qu'on va parler de la petite vie aujourd'hui. Mais non, c'est pas la petite vie. Non? Mais non, c'est la grande histoire de ma petite vie. Ah! Pas rapport avec papa, maman. OK, là, OK, ça, c'est le livre que t'écris. Ah, je comprends tout maintenant. que j'ai écrit. Que t'as écrit? Ben, c'est pas Bertrand qui l'a écrit? Ben, on l'écrit à deux. Là. Ouais, C'est pas mais- lui qui l'a écrit. C'est pas Hugo Fontaine qui a corrigé ça? Oui, aussi. OK. Ben, finalement. Puis c'est Louis Sauvé qui a fait le graphisme, OK, OK, OK. qui a fait le... OK, finalement, c'est Je me moi qui se transforme en plusieurs personnes. Là. Oui, Bon. c'est quelque chose. on va OK, dire. c'est comme ça peut être l'histoire de la petite vie de Marc Blondin par Marc Blondin, par Hugo Fontaine, par Bertrand Hébert, par Louis Sauvé. C'est à peu près ça. Pas vraiment, mais si tu veux. OK, d'accord. Je tenais de m'astiner avec toi. OK, ben, on est tellement tannés qu'on va prendre une petite pause, on va écouter le thème, puis après, on en reparle sérieusement, car l'émission 76 débute après ceci. Sim. Sim. Pour la lutte, le catch, notre passion. WWF, WCW, TOW, TNA, Impact Wrestling. Ici Marc Blondin, bienvenue dans l'univers du sim. Depuis 1986, je vous divertis et je continue à le faire. Ici Jean-François Kelly, la légende vivante, animateur du CIM. Ici l'incroyable Handsome GF, animateur du CIM. Nous sommes sim. Soyez-y, mesdames, messieurs, le podcast des fans du sport spectacle. Les rassemblements et les parties sont de retour. Le monde de Monsieur Fun est prêt à vous servir pour une 38e année. MonsieurFun.com, le site web 450-979-6386, 1-800-66 le Fun. Le monde de Monsieur Fun, animation, musique, thématique et même le boombox. Le monde de Monsieur Fun. Le Boombox. Hey, c'est un des éléments de Marc Blondin, de Monsieur Fun. Pas Marc Blondin. Non? Non, Monsieur Fun. Une entité Indépendante. indépendante. Mais est-ce que tu parles du Boombox dans ton livre? Est-ce que tu parles d'autres aspects que de la lutte? Ben oui. Ben OK. oui. Je Mais ça parle de ma jeunesse, je parle de... Quoi? Pierre m'a soufflé à l'oreille de toutes ses conjointes. Ah, un petit peu, mais pas trop. Je garde ça pour le tome 2. Le tome 2. Mais ça m'intrigue vraiment beaucoup. C'est quoi l'aspect personnel par rapport à l'aspect professionnel dans le livre? Ben, quand tu écris, premièrement, tu ne sais pas vers quoi ça va aller. Honnêtement, le titre, c'est La grande histoire de ma petite vie. Et Sylvie Beauchamp, Oui. quand j'avais 18 ans, elle m'avait fait un genre de livre photo. Ce livre-là a brûlé quand OK. le restaurant de ma mère, notre maison, a brûlé. Et j'ai retrouvé le livre dans les cendres et avec des pages qui étaient intactes, Ouais. dont la page couverture qu'elle avait appelée La grande histoire de ma petite vie. Fait que l'idée du titre vient de là. Et par la suite, selon les questions que Bertrand Hébert me pose, parce qu'on avait des sessions de 2h30 que je parlais au téléphone, lui enregistrait tout, et il me posait des questions. Moi, j'avais déjà établi de quoi je voulais parler. C'est sûr que, tu sais, des sujets qu'on a parlé ici, ma famille, mes gars, ma vie avec Jas, mon épouse, notre première vie ensemble, quand j'étais président à la Polyvalente. C'est drôle parce que hier, on avait un souper à la maison, puis Jas expliquait à des gens que j'avais fait 2 fois mon secondaire 5. La deuxième fois,
pas pour les cours, parce que je voulais être président de deuxième année. J'étais président en plein temps. Et je trouve que j'ai eu une vie qui était le fun. Qui t'a amené vers la communication également. Oui, oui. Et alors, tout le cheminement, écoute, je répondais à ses questions et par la suite, lui, il a réussi à mettre les chapitres qui ont rapport à ça. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Moi, j'ai surtout retenu quand tu as dit le livre a brûlé, finalement, on l'a récupéré des cendres. Ça, c'était une belle phrase, Marc. Oui, oui. Je te montrerai parce que le tour des pages, tu le vois que c'est bruni. Ah oui. Ouais, ouais. Mais c'est quand même le fun que quelqu'un a fait une sorte de scrapbooking de tes photos, que tu as finalement eu accès à ça. C'est rare, là, quand même. Là. Oui. Surtout à ce moment-là. C'était pas J'en des parle photos dans le livre. numériques. Il y a 2 choses que j'ai récupérées après le feu. C'est le scrapbook là, et des condoms non utilisés. Ah oui? Ouais. Une chance Ouais. que c'est Parce pas... que j'étais pusher de condoms. Ah oui? Ouais. OK, bon, c'était ta job. Tu faisais de l'argent avec ça ou quoi? Ouais. OK, Ouais. pour vrai? Ouais. Ah, ça, c'est drôle. Ça fait partie du livre? Oui. Il y a tant d'aspects que ça m'intrigue pas à peu près. Ouais. Mais ta vie professionnelle dans le livre commence en quelle année? Ah, ben professionnel, tu veux dire quoi? J'ai commencé à Ben, travailler. À travailler, à c'est quoi? Mais c'était quoi ta première job, en fait? Ta vraie première job au restaurant de ta mère, Ben oui, j'imagine? c'est Ouais. ça, au restaurant de ma mère. Puis après ça, j'ai travaillé pour le poulet frit Kentucky. Du bon poulet. Ah oui? Le soir du feu, où on a tout perdu, ou presque, sauf les condoms et le livre, le scrapbook, j'arrivais du PFK. Dans ce temps-là, ça s'appelait... Le colonel Sanders. C'est ça, c'est ça. Et je me souviens, j'en parle dans le livre, que quand on s'est fait réveiller par une amie qui demeurait à la maison, que le feu était pris, instinctivement, j'ai pris mon linge sale qui sentait le poulet pour pas salir mon linge propre qui a brûlé. Tabarouette. Fait que j'ai senti le poulet. Cette phrase-là est dans le livre. J'ai senti le poulet pendant quelques jours. Du bon poulet. Ah, ça, c'est très bon. Ça, c'est l'aspect restaurant. Quand tu as quitté Poulet Frit, est-ce que... Mais JF, Ouais. je veux parler de l'aspect, c'est quoi écrire un livre. Je veux pas tout compter ce que dans le livre. Non, mais je veux juste savoir en quelle année on a vraiment connu Marc Blondin en communication. En partir de quelle année? Je te dirais peut-être 81. Parce que ça fait 1981, ça fait un peut-être. méchant bout, ça fait des anecdotes. Mais OK, là, je vais faire un beau lien, Marc. 1981, mais comment que tu fais pour te souvenir de tout qu'est-ce qui s'est passé depuis 1981? C'est pas facile. Tu sais, quand on dit les tiroirs de la mémoire s'ouvrent et se referment, des fois, tu jases avec des gens et c'est là qu'est le danger. Parce qu'au fil des années, ta vision d'un événement peut avoir évolué. Donc, et d'ailleurs, ça, je l'ai pris de Eric Bischoff qui en parle souvent parce qu'il dit « Ah, Macho Man, il le voyait de même, moi, je le voyais de même, puis l'autre gars le voyait de même, puis c'est la même situation, bien, ça ferait 3 films différents. » Alors, le danger, c'est de tomber dans une projection qui n'est pas vraiment la réalité. Alors, tu regardes les photos et le fait que j'ai quand même 64 ans. Donc, si on parle de ma jeunesse, exemple, on a toujours pensé que j'étais de descendance libanaise. OK. Ça a toujours été ça. Ma mère, c'est une Matar, M-A-2-T-A-R, de Beyrouth au Liban. Et à un moment donné, en écrivant le livre, on trouve des documents, Liam m'a aidé à fouiller, que mon grand-père n'est pas libanais du tout, il est syrien. OK, c'est intéressant. Ben là, comment se fait là, qu'on a toujours dit qu'on était libanais, c'est 2 pays côte à côte, 2 pays qui ont souvent été en guerre. Et ce qu'on a su, c'est que quelqu'un avait suggéré à ma mère de ne pas dire qu'elle était syrienne parce que c'était mal vu dans ces années-là. C'était mieux de dire qu'elle était libanaise.
Fait qu'elle a commencé à dire qu'elle était libanaise, puis ça nous a suivis jusqu'à temps qu'on fasse la recherche. Fait que tu vois, des fois, tu creuses, tu trouves des affaires. Tu sais. Elle le disait pas, j'imagine, pour, entre guillemets, te protéger, j'imagine? En Ben, disant- elle s'était fait dire que ça c'était pas bien vu. OK. Puis elle l'a cru. Elle a vécu là-dedans, puis elle l'a cru. Là. Ah, ben écoute. Je suis certain que c'était encore de ce monde, je lui demandais, elle me dirait, je suis libanaise. Ah oui, mais c'est Elle a sûr que cru ça... à ça. Elle Ouais, l'a- Mais souvent, c'est ça qui arrive. Des fois, on raconte une histoire, puis à un moment donné, même dans notre propre tête, ça devient la vérité. C'est ça qui est dangereux quand on Exact, écrit un c'est livre. ça, je te dis. Et le fait que j'ai lu le... Comment est-ce qu'on peut appeler ça? Pas le script, là, mais la Ben, qu'est-ce qu'on a- pile de feuilles. qu'est-ce qu'on appelle la Bible? C'est-à-dire, la Bible, c'est le scénario de départ, si tu C'est veux. ça. Ben, dans le fond, quand que Bertrand m'a envoyé la première... Le premier jet. premier jet, voilà. Là, tu le lis, puis là, tu dis, ça, je suis pas sûr. Ça, je suis pas sûr. Mais j'ai peut-être reçu 20 jets différents et à chaque fois, c'était corrigé. OK. Fait que, et ce qui fait qu'à la fin, quand tu le relis, tu es confiant, puis tu dis, ouais. Puis il fallait vraiment aussi que tu cherches, exemple, en quelle année ça s'est produit, j'imagine. T'as tout mis en ordre chronologique ou est-ce que ça peut être dans le désordre également? C'est chronologique. OK. Ça part de ma naissance, puis ça finit avec TNA, là, qu'on est encore là. Fait que c'est sûr que le côté lutte, un gros pourcentage. Mais tu sais, c'est quoi? C'est là, les pratiques de hockey canadien, nordique. Il y a tellement d'affaires que j'ai fait. Ça se retrouve dans le livre aussi. OK. Et ça se résume en combien de pages le livre d'abord? 200 quelques pages. C'est quand même beaucoup. Combien Ouais. de chapitres? 12 chapitres, plus on a rajouté le top 10 de mes événements animés live. OK. Parce que j'ai tout d'abord été reconnu pour être un des bons animateurs devant public Oui. live. C'est sûr. T'es pas gêné. Pas gêné et Ben oui. j'étais bon, point. Là. Ben, that's Je it. pense que je suis encore bon. Et j'ai fait mon top 10 des animations live que j'ai fait devant public. On ne parle pas d'être à radio, à TV, rien. Et j'ai fait aussi un autre semi-chapitre avec tous mes collègues avec qui j'ai travaillé à la télé. OK. Dont toi, le Chauve, Thor, Destro, Guy Auré, Raymond, Jacques, name it, là, PCO, Sylvain. Alors, j'ai fait un petit texte sur chacun de ces collègues-là. Mais on va parler avec Bertrand Hébert. Oui. Lui, il va nous donner comment il a réussi à tout prendre ces entrevues-là pour faire le livre. Fait qu'on va faire ça après la pause avec Bert. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, moi, honnêtement, j'ai un énorme respect pour Bertrand. Puis lui, il me surnomme tout le temps Bertrand Hébert Guy. C'est comme ça qu'il me surnomme. Parce que... You're a Bertrand Hébert guy. Oui. À cause de l'affaire de Pat Patterson. Oui, tout à fait. C'était d'abord Paul Heyman qui avait sorti son chandail I'm a Paul Heyman Guy. Puis Bertrand Hébert m'a nommé comme ça parce que c'est lui qui m'avait amené à la NCW à l'époque, au début des années 2000, parce qu'il m'avait convaincu. On travaillait ensemble chez Léger Marketing, chez Léger. Puis il m'a dit, OK, ben viens à la lutte. Puis c'est comme ça que je l'ai connu. Puis c'est comme ça par la suite, comme tout le monde, que j'ai découvert que c'est un historien hors pair, qu'il écrit bien les livres. D'ailleurs, Bertrand, je suis sûr et certain qu'il a sauté vraiment à pieds joints dans le projet de ton livre et j'ai bien hâte de l'écouter. Sim.shop, c'est la boutique en ligne officielle de votre podcast Soyez-y, mesdames, messieurs. Portez fièrement les vêtements officiels du Sim. Voyez les nouveaux T-shirts de nos deux animateurs, soit l'incroyable Handsome GF et celui de la légende vivante Jean-François Kelly. Verre à bière, à vin, à whisky, verre thermos, lanière, tapis de souris, écusson autocollant et commande ta série de 6 cartes à collectionner sur ma carrière. WWF, WCW, TNA, TOW et la carte de Impact. La série vient avec une enveloppe protectrice et peuvent être évidemment autographiées sur demande. Une gamme de produits pour t'afficher comme fan du podcast Soyez-y, mesdames, messieurs,
au sim.shop. Alors, tel que discuté, l'invité sur le podcast Sim, soyez-y, mesdames, messieurs, Bertrand Hébert, le co-auteur du livre Sim. Soyez-y, mesdames, messieurs, la grande histoire de ma petite vie. Une journée où Bertrand est très relax, comme si ça existait des journées où Bertrand n'était pas relax, du moins en apparence. Ben oui, hein, on le sait, là, quand on travaillait sur le livre, c'est pas la piscine qui défonçait, c'est le toit qui coulait. Là. Ouais. Il arrive toutes sortes d'anecdotes de par chez nous, là, mais bon. Toi, Aujourd'hui, faudrait que je te surnomme Bert the Doc Hébert. On dirait que tes pattes, ils doivent aller. Tu as l'air tout serein, tout calme, mais à l'intérieur, des fois, ça doit patiner ou pédaler pas à peu près. c'est certain que j'en gère beaucoup, là, mais les projets de livres comme ça, c'est toujours les projets qui, qui alimentent la passion. Là, donc, c'est toujours plaisant. Là, donc, puis avec l'expérience, on apprend à gérer les délais puis le temps qu'on a pour justement pas trop stresser avec ça. Bertrand, avec JF, on a essayé tous les deux. Là. Il y a eu Midget, c'est quoi le titre exact? True Job, c'est l'histoire de la lutte au Québec en anglais, qui est devenue à la semaine prochaine, si Dieu le veut, en français. Donc, il y a 2 versions de ce livre-là. Ensuite, on a la biographie de Maurice Mad Dog Vachon, qui était d'abord, elle, publiée en français, pour être ensuite traduite en anglais. Donc, ça fait 4. Oui. Et ensuite, j'ai travaillé avec Pat Patterson sur sa biographie Accepted. Oui. Puis, le plus récent, là, c'est Le Géant Ferré, la 8e merveille du monde, qui, elle, a été publiée et en anglais et en français pratiquement simultanément. Là, si ça n'aurait pas été de la pandémie, on serait sorti presque à la même journée. Là. Donc, avec les Sims, ça va faire 8. Là. Tabarouette. Quand même, hein? Ça, Quand à 8, tu commences à dire, je suis un auteur, là, hein? Donc, c'est ça. Là, j'ai ma petite niche spécialisée à moi. Là. Moi, vraiment, la lutte, c'est le domaine qui me fascine. C'est la passion de conserver l'histoire. Moi, je me souviens d'avoir connu Marc Blondin. Tout d'un coup, c'est qui ce gars-là avec le nœud papillon dans le centre du ring au Forum de Montréal? Par la suite, j'ai appris toutes sortes de choses au fil du temps, que ce soit qu'il venait de Valleyfield, pas loin de chez nous, à Bois-Moi, ou que j'ai fini même par travailler pour lui. Mais je connaissais pas toute l'histoire de Marc Blondin. Donc, c'était fascinant là, de plonger là-dedans avec toi. Souvent les dimanches matins très tôt, parce qu'on est des lève-tôt tous les deux. Ouais. Et étrangement, avec la pandémie, en fait, on n'a fait aucune session de travail en personne. On a toujours fait ça par... C'est vrai. Donc, c'est... les joies et les aléas de la technologie, faut croire, dans les circonstances. Donc, ça fut une autre belle expérience. Dis-moi, avant de parler de notre livre, as-tu déjà d'autres projets en vue? Pour le moment, non. Avec Pat Laprade, on a toujours des projets en stand-by qu'on aimerait faire. On rêve toujours à un livre sur Dino Bravo, des choses comme ça. Mais moi, j'ai appris depuis le premier livre que ça a pris 5 ans à faire publier, qu'il faut être patient, il faut attendre, les choses tombent en place. Puis souvent, un livre conduit à un autre, un projet en ouvre la voie vers d'autres choses. Donc, je prends ça un jour à la fois. Puis quand on en finit un, on a toujours un peu envie là, de tirer la plug sur le cerveau là, parce que C'est fou. nous, on peut lire le livre, je ne sais pas combien de fois avant de la publication. Là. Une fois qu'il est publié, souvent, on ne veut plus jamais ouvrir le livre là, parce qu'on l'a lu souvent. Là. Mais c'est un peu là que je suis, mais je suis très confiant à la vie. Je veux dire, ton projet est arrivé un peu de nulle part, alors que Pat Laprade commençait un projet de livre sur le hockey sur Émile Butch-Bouchard. Donc là, on n'avait rien de notre côté. Toi, tu avais besoin de quelqu'un. On avait commencé à discuter d'ailleurs ensemble là, pour donner des trucs pour toi puis Cédric. Puis bon, quand tu t'es mis à chercher quelqu'un, ça me semblait de toute évidence un projet dans lequel je pouvais avoir du plaisir puis travailler avec toi. Puis presque 2 ans
En tout cas, moi, l'idée, c'est sûr qu'elle a germé bien avant, mais que commencer les discussions avec Cédric, puis te demander des conseils avant de t'embarquer comme co-auteur, hey, c'est quand même quelque chose. Puis c'était dans 2 années qui n'ont pas été faciles sur le côté moral à cause de cette fichue pandémie. Mais oui, tu disais tantôt nos discussions. Moi, des fois, je regardais le temps. Il y a des fois qu'on a dépassé 2 heures et demie de discussion. Dans le fond, la façon qu'on l'a fait, c'est tu enregistrais Ouais. tout ce qu'on jasait, puis tu me posais des questions, puis moi, je faisais du blabla comme j'ai fait toute ma vie. Ben, c'est un peu ça. Moi, je me suis servi de ma technique que j'ai développée quand j'ai travaillé avec Pat Patterson. Là, moi, je veux conserver la voix de la personne. Les plus beaux compliments qu'on m'a fait sur le livre de Pat, c'est que des gens qui l'ont connu, qui ont travaillé avec, comme on dit en lisant le livre, j'ai l'impression que Pat me parle dans ma tête. Donc, moi, c'est toujours ça l'objectif. Là, c'est comme, faut que tu reconnaisses la personne dans le livre. Donc, moi, j'enregistre tout, même si on parle de la pluie, du beau temps, de ma piscine qui vient d'éventrer. Puis, après, dans le processus, je réécoute tout ça et je transforme ça sur papier. Donc, ce que tu nous racontes, le blabla, le plus proche possible d'une version que je peux utiliser dans le livre. Donc, je l'adapte, l'enjolive, je fais les recherches qui a été faites sur certains détails quand on a besoin de dates. J'essaie de tout faire live en faisant la transcription pour que ce soit le plus proche possible de pouvoir être un morceau de casse-tête que je vais pouvoir coller ensemble au fur et à mesure que je vais bâtir les chapitres puis l'histoire qu'on veut raconter. Fait que là, c'est sûr que ça fait que d'une session à l'autre, on va se promener du coq à l'âne, on va commencer à quelque part, soit t'en aller ailleurs. Là, on va dire, on va se prendre des notes, il faudrait qu'on parle de ça, il faudrait qu'on parle de ça pour la prochaine session. Puis, entre les sessions, l'objectif, c'est toujours d'essayer de mettre la dernière session sur papier. Ça, selon les congés, le temps qu'on a, l'urgence. En début, t'en accumules plus, puis à la fin, tu essaies de les faire au fur et à mesure parce que là, c'est vraiment, tu vas chercher les morceaux pour aller coller où tu as vraiment besoin. Parce que plus tu te rapproches d'une version où tu as des chapitres, puis tu sais où tu t'en vas, tu peux aller pointer. Marc, on a parlé de telle affaire. Là, je pense, entre autres, là, c'est toi qui m'es revenu avec ça, mais tout d'un coup, l'histoire des British Bulldogs et des Rougeaux, ça a pris toute une ampleur. On a presque fait une demi-session là-dessus, puis j'ai tout changé de A à Z. Comment on avait traité le sujet, parce que là, tout d'un coup, tu avais beaucoup plus d'informations. Puis c'était un peu un phénomène que j'ai vu avec Pat aussi. Des fois, vous racontez, blabla, puis là, on passe à d'autres choses, ou on change de sujet, il y a une autre question, quoi qui traverse l'idée, puis là, on finit pas quelque chose. Et beaucoup plus tard, là, d'un coup, il y a d'autres détails qui sortent. Puis, soudainement, là, il faut tout changer. Ou il faut revirer notre capot de bord, comme on pourrait dire, au Québec. De par ça, ben, ça rend le processus parfois un peu chaotique et pas toujours facile. Mais sinon, c'est toujours intéressant justement de découvrir ces perles-là, là, que ce soit ta participation à WrestleMania 3 ou soudainement, quand tu le racontes dans le podcast, j'avais le podcast aussi qui était comme des sessions de travail où j'étais pas présent, mais que j'écoutais religieusement parce qu'exemple, quand tu racontes ton aventure chez Vince McMahon avec la rencontre, il y avait des détails que tu as rajoutés dans le podcast qu'on n'avait pas eu en session de travail. Donc là, j'ai réadapté complètement cette section-là en fonction des détails supplémentaires. Quand tu as parlé avec Michel Le Tourneur, là aussi, on a été chercher des détails que tu n'avais pas quand on avait parlé de vos débuts avec la WCW. Donc, c'est un peu ça le processus, là. C'est-à-dire, on commence, c'est très, très large, il y a toutes sortes d'affaires mélangées. Là, tu dis, ah, ça, c'est bon, ça, c'est moins bon, ça, non, ça sert à rien, ça, on ne pourra pas placer ça dans l'histoire. Puis là, il faut balancer personnel, carrière et le ski. Ouais, Puis tout ce que je sais pas de ta jeunesse, là. c'est ça, Donc, c'est ça. comme moi j'ai découvert. Là. Donc, c'est un voyage fascinant dans la vie de quelqu'un. Et tu me diras si j'ai tort, mais
moi, j'avais trouvé avec Pat que c'était un peu aussi comme une grande session de psychoanalyse interne pour le sujet qui dévoile tout, puis qui repense, puis qui fait des recherches, puis qui pense, puis qui ah oui, c'est vrai. Puis, à la fin de tout ça, c'est un gros processus pour la personne qui se pose toutes ces questions-là sur sa vie, là, tout d'un coup. Là. Ben, Donc, en plus, Bertrand, c'est que ça rappelle tellement ça rouvre des tiroirs qui étaient fermés, pas parce que tu voulais les fermer, parce que la vie a fait en sorte que tu passais à autre chose. À un moment donné, tu sais, il y en a que je parlais justement avec Jean-François à JFK, puis je disais, tu sais, des fois, il faut que tu rouvres ces tiroirs-là parce qu'il y a aussi le fait que l'histoire peut avoir changé. C'est le danger que les années ont fait que l'histoire est allée dans l'imaginaire au lieu d'être la vraie affaire, tu sais. Fait que c'est là que le danger et que tu dois creuser là, pour essayer de t'assurer les bons noms, les vraies affaires, tu sais. Puis, mais la mémoire est une faculté très, très particulière, là, qui va retenir certains éléments, qui va en mettre d'autres de côté. Puis comment on accède à ces informations-là, parfois, c'est très, très bizarre. la meilleure exemple, c'est WrestleMania 3. Oui, non, effectivement. C'est un événement qui est grandiose, que tout le monde se souvient. Moi, j'étais là, à Pontiac, Michigan, puis aucun souvenir à part le parking. À un moment donné, là, tu dis, il en fumait du bon, puis j'en fumais pas. Fait que tu vois. Ouais, ben c'est ça, tu sais. Puis je me souviens aussi avec Pat, là, on avait des discussions à propos de son père. Puis là, tout d'un coup, out of the blue, un soir, il m'a sorti toute une histoire à propos de faire venir son père à New York, d'y donner une bague, puis de se réconcilier comme qu'il m'avait jamais parlé avant. Jamais, jamais, jamais. Là, j'ai tous les détails, puis là, c'est comme... Parce que ce qu'il m'avait conté jusqu'à ce moment-là, on avait une histoire beaucoup plus courte, qui n'avait pas de résolution avec son père, alors qu'il y en a eu une. Mais ça, c'est la seule fois qu'il me l'a raconté, c'est là. Hum, hum. Il y a des histoires que j'ai eues 100 fois. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais pas avec moi, pas avec moi. Non, pas avec toi, mais bon, Ouais. toi, tu as commencé le processus un petit peu plus jeune que Pat. Ouais, c'est ça. Et puis, on a vécu de quoi ensemble tous les deux que je pense, ben moi, ça va s'arrêter là. Toi, tu vas peut-être avoir plus d'expérience là-dessus. C'est que à un moment donné, on s'était donné jusqu'au mois de mars pour essayer de se trouver un éditeur. Tu avais envoyé quelques pêches, quelques lignes à l'eau qu'on n'a pas eu de réponse. Donc, il a fallu que je découvre toutes les facettes de ce que l'éditeur fait habituellement. Un coup que tu lui remets le manuscrit. Exactement. Là. Moi, c'est la partie souvent avec les livres qu'on a fait jusqu'à présent. Nous, on livre le manuscrit. Après ça, ils sont, je ne sais pas combien de correcteurs à passer dedans, souvent pour enlever le gras, comme ils appellent. À partir de là, quand vient le temps de faire la mise en page, d'ajouter les photos, choisir la grosseur des caractères, la sorte de caractère, la pagination puis tout ça. Moi, ça m'arrivait souvent 6 mois à 1 an plus tard qu'après la livraison. Puis là, à ce moment-là, c'était déjà tout prêt, on faisait juste de la correction de texte. Donc là, c'est sûr que j'avais une expérience limitée là-dedans. Tu t'es plongé à la recherche d'acolytes. Puis bon, comme dans toute histoire où on recherche des gens pour travailler avec nous, là, il est arrivé toutes sortes de choses. Mais finalement, tu as trouvé des joueurs, là, on en parlait encore juste avant l'entrevue, qui ont vraiment plongé avec passion dans ton projet et dans ton idée là, pour sortir le meilleur produit au final. En tout cas, on a bien hâte de voir la réaction des gens. On va savoir ça sous peu, le 18 septembre à Simmania. C'est là que tu vas signer les premières copies, puis moi aussi. Ouais. Puis même, on a hâte de voir le produit final, puis que les gens puissent nous en parler par la suite. J'imagine que tu pourras peut-être même faire un épisode spécial
des commentaires des amateurs, de demander aux amateurs de nous envoyer leurs critiques puis leurs commentaires sur le livre. Parce J'avais que pas pensé, mais c'est noté. Bonne idée. tu me racontais beaucoup dans le podcast jusqu'à présent. On va ailleurs aussi parce que dans le podcast, tu te concentres beaucoup sur ta carrière. Là, on va hors lutte, on va jeunesse, on va à des endroits pas toujours faciles. L'image de soi, les difficultés de la célébrité qui nous amène au sommet puis qui nous redescend au bas fond. Donc, on fait pas juste parler du beau, puis on fait pas juste parler de Marc Blondin qui fait des blagues douteuses avec PCO ou Michel Le Tourneur Et boboy! à la télé. On parle Douteuse. Tu avec dis douteuse. Oh yeah! Toutes les lettres sont en majuscules. on parle avec Marc Blondin, la personne, le père, le mari, l'ex-chum, l'homme qui a traversé toute une vie avec des hauts et des bas personnels, pas juste professionnels. Donc, on va plus loin. Là, fait que vous allez découvrir pas juste Marc Blondin, l'image d'animateur, puis de gars avec un micro dans les mains, mais aussi l'être humain derrière tout ça. Là. Écoute, j'en profite pour te dire encore une fois merci. Ça a été vraiment un processus vraiment le fun. En plus, on a passé tellement de temps ensemble, j'ai l'impression que je te connais beaucoup plus que je te connaissais il y a 2 ans. J'ai l'impression qu'on est amis depuis longue date. Mais en tout cas, c'était super cool de faire ça avec toi, puis on a bien hâte de voir les réactions. Je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps pour jaser, donner un petit peu de détails sur les dessous de c'est quoi écrire un livre, partir de A à Z, puis on va voir la suite, mon Bert. Effectivement, puis comme ils disent, soyez-y, mesdames, messieurs. Oh, c'est comme ça qu'ils disent ça? Mais C'est allez ce que donc, essaye donc, mais avec un peu plus de punch. OK. Soyez-y, mesdames, messieurs. Simmania 1, c'est dimanche le 18 septembre prochain à la microbrasserie L'Entêté de Mirabel. Simmania 1, c'est un événement. Ça débute à 16h avec un podcast live, plusieurs invités sur place. On aura également le lancement de ma biographie, mon livre qui s'appelle « Soyez-y, mesdames, messieurs, la grande histoire de ma petite vie » avec mon co-auteur Bertrand Hébert sur place. Et entre 17h et 19h, la légende Demolition Axe, superstar masqué Bill Eadie, vous rencontrera sur place. Et à 19h, Simmania, le show de lutte. 35 lutteurs, gérants, animateurs, puisque je décrirai live dans la salle les 6 combats avec des analystes invités. Simmania 1, tout un événement de lutte, c'est dimanche, le 18 septembre prochain. Achetez vos billets, lepointdevente.com-billets-Simmania. Simmania 1, soyez-y, mesdames, messieurs. Je le répète encore, Bertrand Hébert, tout le temps intéressant de l'écouter, mais aussi, il faut se le dire, là, quand on écrit une fois un livre, des fois, il peut manquer des virgules par-ci, par-là, puis une chance qu'on a des correcteurs. Hein? Bien, Bertrand, lui, il met mes mots sur papier dans des phrases. Oui. Mais il sait, il dit, il n'est pas top en français. Fait que, il y a un coup que t'as, tantôt tu as parlé ça, le premier jet, un coup que tu as le texte du livre, ça prend quelqu'un qui... Parce que moi, je suis biaisé dans le sens que quand je lis, je vois mon histoire. Fait que c'est difficile de voir les tournures de phrases, de voir la ponctuation, l'autographe, tu sais. Et j'ai dit l'autographe. L'orthographe. What the fuck? L'autographe, j'ai gardé une page blanche pour ça devant Ça a été corrigé. Oui, exact. Et écoute, il y a plein de monde qui a travaillé là-dessus. Jacinthe, Jas, mon épouse, elle a travaillé là-dessus. Ma sœur, avec ses amis.
Claudine et Joanne. Puis, à un moment donné, c'était trop personnel, c'était difficile. Lors d'une rencontre anodine avec un vieil ami, Hugo Fontaine, il l'avait fait, lui, sur un livre. Il avait écrit sur l'histoire des Olympiques de Hull. Ah, ouais. Et lui, c'est lui qui s'occupait de la revue du Canadien, travaillait pour le Canadien de Montréal. Et c'est lui, d'ailleurs, il y a à peu près 20 ans, peut-être pas, un peu moins que 20 ans, qui m'avait dit « J'aimerais ça écrire ton livre ». OK. Quand je l'ai contacté, il était trop occupé, il ne pouvait pas. Alors, il a participé en faisant la correction. Et ce qui était ardu, on avait peur que ça nous retarde, c'était compliqué. Pour lui, ça a été simple. Il a fait ça, je pense, en 1 semaine ou 10 jours. Il a tout corrigé. Et, tu sais, on en parlait tantôt, le fameux NWO. Pour quelqu'un qui ne connaît pas la lutte, Ouais. il va mettre soit les 3 lettres en majuscule, Oui. soit le premier N en majuscule, mais la façon de l'écrire, c'est comment, JF? N minuscule, W majuscule, O minuscule. T'sais, mais il faut que tu le saches. Oui. Fait que c'est niaiseux. La première fois que je parle dans le livre de TOW, Oui, exact. TOW, c'est une façon différente de la NWO. OK, le logo était c'est quasiment un copier-coller. On a changé les lettres, mais les lettres ne s'écrivent pas de la même manière non plus. non, puis quelqu'un qui dit ça, parce que ça... C'est sûr qu'il y a du monde qui va acheter mon livre, des amis d'enfance, des gens en Europe, puis qu'ils ne savent pas c'est quoi TOW. C'est pas tous des fans finis de lutte. Exact. Alors, la première fois, il faut que tu écrives Top of the World. C'est quoi TOW? Alors, c'est toutes ces affaires-là dans la correction. Et il nous en parle dans l'entrevue qu'on présente en l'instant avec Hugo Fontaine, celui qui s'est occupé de la correction finale de la grande histoire de ma petite vie. Alors, comme j'en ai parlé tantôt, notre invité sur le podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, Hugo Fontaine, un ami avec qui on fait beaucoup on échange beaucoup de ce temps-ci depuis quelques mois. C'était un peu perdu de vue, mais là, on se parle de plein d'affaires, puis on se voit, c'est cool. Et Hugo a été le responsable du dossier révision linguistique. C'est bon. Ouais, juste le titre, je paierais le 30$ pour le livre. Juste avec ça. Ça sonne fancy, ça sonne fancy pas mal, je trouve. Viens-tu comment on est arrivé à ce que je te demande? Je sais que j'avais des problèmes majeurs de temps. Les personnes qui m'aidaient beaucoup, dont mon épouse, ma soeur, les amis de ma soeur, on avait beaucoup de misère à avancer. Puis à un moment donné, je voulais comme un petit peu débarquer du côté personnel pour avoir quelqu'un d'autre. Comment c'est arrivé? Ça a-tu eu rapport avec quand on s'est parlé pour notre week-end qu'on est allé passer à Gatineau? C'est-tu là que ça s'est fait? Ouais, ben c'est un mix de tout, je te dirais. C'est justement, on s'était parlé au début de l'été, là. Ça fait longtemps qu'on s'était pas vu. Je pense que, si je me trompe pas, c'était plus ou moins dans les environs de ta fête, là. Puis, puis ça, tu parlais, tu voulais nous faire un petit tour. Puis là, justement, tu sais, j'avais vu que tu organisais le gala de lutte. Puis là, je t'avais dit, hey, ça serait peut-être cool que je fasse la musique, justement, au gala. Puis c'est Mania. Puis j'étais comme, ah, ça pourrait être cher. Puis là, tu as amené l'idée, puis du livre. Puis moi, tu sais, l'idée du livre, tu sais, comme tu disais tantôt, ça fait longtemps qu'on se connaît. Puis il me semble que dans les premiers temps qu'on s'était connus, il y a une quinzaine d'années, tu en parlais déjà de faire un livre, là. Fait que, puis c'est drôle Et parce toi, que... tu parlais possiblement de l'écrire. Ouais, ben c'est ça, exactement. Puis là, avec plusieurs projets qui sont arrivés dans les derniers mois, parce que depuis, un peu comme toi, depuis que la pandémie, tout a repris, mais ça l'a repris comme une grosse vague, là. Fait que, mauvais choix de mots par contre, là, mais disons que, tu sais, ça a été tout est revenu autant en même temps, autant pour ma job principale ici à Gatineau que pour mes contrats de musique puis relecture. Fait que c'est pour ça que ça a donné que ce contrat-là de révision, je trouvais ça, on en a parlé par hasard parce que comme tu disais, tu voulais quelqu'un qui te connaissait bien puis qui voulait pas, tu sais, autant que, pour moi, la révision, le français écrit, c'est super important, mais tu sais, il faut pas perdre non plus l'essence du personnage que tu es. Fait que, tu sais, la couleur puis tout ça. Là, fait.
Parce qu'aussi, Bertrand Hébert m'avait dit que de faire la correction linguistique d'une biographie de quelqu'un qui compte sa vie, c'est différent justement parce que c'est pas toujours le français, entre guillemets, officiel que tu utilises. Ouais, exact. Puis, tu sais, plusieurs fois, parce que, tu sais, comme tu sais, je travaillais longtemps pour les Canadiens, puis j'ai écrit beaucoup d'articles là, sur des joueurs. Puis, tu sais, les joueurs, souvent, on ne veut pas utiliser des citations, mais dans les citations, une des règles que moi, on m'avait appris, c'était comme, faut pas que tu changes trop non plus, parce que oui, ça peut paraître beau, c'est comme le français bien écrit, là, mais c'est parce que des fois, il y a des mots, il y a des petites affaires qu'il faut pas que tu changes trop, parce que sinon, c'est pas comme un robot, là, tu sais, comme Ouais. qui parle, là, tu sais. Fait que c'est vraiment, c'était ça l'important. Puis, tu sais, comme je te dis, ça fait quand même assez longtemps qu'on se connaît, puis je trouvais, tu sais, comme, quand je lisais le livre, tu sais, je t'entendais me parler. Fait que, tu sais, je voulais pas trop changer ça non plus, justement, pour que les lecteurs qu'ils aient la même perception que j'ai moi-même quand je l'ai relu, là. Fait que tu disais que les plus, c'était que tu me connaissais depuis plusieurs années et aussi que tu connais le monde de la lutte, que tu as quand même une grosse partie du livre. Ouais, ben exact. Puis c'est drôle parce que ça me fait passer vraiment, quand je lisais le livre, là, que justement, j'espère que tes auditeurs ils vont vraiment, je leur suggère fortement d'aller, pas juste parce que j'ai participé au projet, parce que moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, parce que ça me fait vraiment faire un voyage dans le temps. Beaucoup de choses qui m'ont ramené dans ma jeunesse. Tu sais, moi, j'ai 38 maintenant, puis il y a beaucoup de. Tu sais, je voyais plusieurs anecdotes sur des lutteurs que je connaissais, là, puis c'est pour ça que j'étais comme, oh, wow, OK, c'est vraiment cool. Le fait qu'en plus, tu as pu en côtoyer personnellement plusieurs d'entre eux. Fait que, tu sais, c'est pour ça que, au moins que je savais comme plusieurs éléments, plusieurs points de repère, c'est comme, ah, OK, parfait. Fait que ça fait du sens, ça fait temps. Puis, tu sais, en termes de. J'ai pas eu à faire beaucoup de corrections de faits, tout ça, mais tu sais, comme vraiment, je fais des fois mieux concorder pour que ça se lise mieux, là. Fait que non, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment le fun de faire ce projet-là. Parle-nous de la correction des fameuses lettres NWO. Parce que c'est drôle, parce que la façon officielle que tu as utilisée, c'est pas la façon que les gens qui ne connaissent pas cette façon-là l'auraient fait. C'est seulement 3 lettres, mais il y a beaucoup de monde qui aurait mis le N majuscule ou les 3 lettres en majuscule. Puis explique-nous ça, juste ça. C'est une anecdote qui est le fun. Ben, ben oui, une anecdote, OK. Je me souviens pas qu'il y avait une anecdote en Non, mais particulier, ce que je veux dire, c'est le fait que la ouais, NWO, il y a quelqu'un qui a décidé de l'écrire d'une façon, là. ouais. Ben, je me souviens que, tu sais, en tout cas, pour moi-même avoir eu un T-shirt de la NWO dans le temps, là, quand j'étais petit cul, je me souvenais comment c'était écrit. C'était petit N, gros W, petit O. Puis c'est très drôle parce que quand justement, parce qu'il y a beaucoup de passages qui parlent de la TOW aussi dans le livre, là, Ouais. même moi, j'étais comme, fuck, comment qu'on l'écrivait dans le temps, ça, TOW? Fait que là, c'est pour ça que j'étais comme, OK, faut-tu alterner ci, ça, là? Fait que c'est pour ça, en tout cas, pour la TOW, ça, je me souvenais plus à 100%, là, je l'ai laissé les trois en majuscule. Mais NWO, c'était vraiment ça, avec la majuscule au milieu, tu sais, puis c'était, visuellement, c'est plus hot aussi, là, quand tu Ouais, l'écris, là, je trouve, moi, c'est ouais. ça qu'on trouvait ça tout cool, là, de ce logo-là, là, il y a bien des années, là. Fait que c'est vraiment, tu sais, tu parles, comme je parlais tantôt, retour dans le temps, ça m'en a ramené des beaux souvenirs justement de lire là-dessus, là. Hugo, on dit souvent que toi, la correction, à chaque fois que tu relis, tu trouves d'autres. Est-ce que je peux utiliser le mot erreur? Peut-être d'autres fautes. Est-ce que tu penses que les auditeurs vont en trouver ou si tu es confiant du travail que tu as fait? Ouais, pas de pression. Ben, ça se peut, mais je pense que on est, tu sais, le fait que c'est pas moi qui l'ai écrit à la base aussi, le livre, tu sais, j'amenais un regard, différent là-dessus parce que pour moi-même, comme je disais tantôt, j'en ai écrit des gros articles dans ma vie là, de plusieurs mots, plusieurs pages. Mais tu sais, le fait de lire puis quand tu l'as écrit à la base puis que tu relis, 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 des fois tu vois plus là. Exact. C'est ce que Bertrand disait. Il ne voyait plus rien. Puis moi, je l'ai peut-être lu, mon livre 30 fois, puis moi non plus, là, je ne voyais plus rien à la fin. Là. Mais ça se peut, comme je te dis, là, regarde, moi, j'ai vraiment tout, je l'ai lu, relu, relu, repassé à travers Antidote.
Là, je pense que ton partenaire Louis, qui a participé au livre, si je ne me trompe pas, tu comptais qu'il l'a relu aussi. Puis, tu sais, Ouais. Bertrand, moi, j'ai renvoyé, puis j'assume qu'il l'a lu aussi. Fait que c'est pour ça que, tu sais, on est une couple qui a passé à travers. Fait que je vais prendre le blanc pour la gang dans le pire des cas, parce que c'est écrit dans le livre que c'est moi qui ai fait la révision, là. Oui, puis Fait que, c'est mais toi qui as choisi ton titre. C'est quoi déjà? Correcteur linguistique? Ou... révision Oh! linguistique. Révision, Alors, ouais, tu es c'est un ça. réviseur linguistique. C'est déjà un terme très, très lourd. Paraît-il, oui. Fait que, écoute, Hugo, je profite encore de l'occasion de te dire un gros merci. Sur cet épisode avec Jean-François Kelly, on parle des dessous de ce projet-là qui est quand même assez flyé parce qu'il n'y a pas d'éditeur comme tel. Et on va avoir également Bertrand et aussi Louis qui seront les invités pour cet épisode. Donc, tu vas être avec un trio que je respecte beaucoup et que j'en profite de te dire un gros merci. Puis on va se parler sous peu pour d'autres sujets. Et tu te prépares toujours musicalement avec DJ Fontana. Comment est-ce qu'on appelle ça? Quand tu as un autre nom, là? Ah, mon alliance. Exactement. Ton alias. Et moi, ben, je te montre la mienne. C'est une alliance. D'ailleurs, mon épouse m'attend pour un petit verre de vino. Alors, je te dis merci beaucoup encore, Hugo, puis on se voit le 18 septembre à Simmania 1. Ça fait plaisir, merci beaucoup, Marc. Bye-bye. Bye. C'est officiel. Le livre Soyez-y, mesdames, messieurs, la grande histoire de ma petite vie sera disponible à l'automne. Ici Marc Blondin. Avec l'aide de mon co-auteur Bertrand Hébert, je me livre à vous avec l'histoire captivante de ma vie. Ma famille, ma jeunesse, mes années à Valleyfield, ma carrière en communication, entre autres à C'est quoi FM, et évidemment des détails sur ma carrière dans le monde fascinant de la lutte professionnelle. Des histoires en détail et inédites. Bientôt disponibles en précommande et surveillez l'annonce du lancement officiel cet automne avec plein d'invités. Soyez-y, mesdames, messieurs, la grande histoire de ma petite vie. Hugo Fontaine, celui que j'appelle DJ Fontana. Il est bon, puis il n'arrête pas d'avoir des défis et il grimpe dans la hiérarchie. Là, il s'est fait tatouer tout un avant-bras. Il travaille là-dessus, là, qui a rapport avec la musique DJ. Ah oui, puis en plus, c'est lui qui va faire le DJ à Simmania. Exactement. Mais là, on va parler de Simmania dans 2 épisodes. Oui. Mais non, au prochain épisode, je pense même qu'on va en parler. Les 2 prochains. Les 2 prochens. Après ça, on arrive à Simmania. Fait que, wow. Le stress embarque. Hein? Oui, mais hein. Mais là, c'est le stress du livre. Là, t'es dans les boîtes. Là. Tu vas les recevoir je l'ai bientôt. reçu. Tu les as reçus? Oui. Ah ouais? C'est spécial. OK. Tu sais, de voir le travail fini, l'avoir dans les mains. C'est vraiment spécial parce que il y a... Tu sais, moi, j'ai pas eu d'éditeur. Quand je n'ai parlé de... Tu sais, si tu me compares, exemple, à un Roger Brulotte ou un Mario Lirette, sont plus connus que moi dans la masse. Ouais. Donc, quand moi, j'ai amené l'idée à Bertrand, Bertrand connaissait, parce que tu en as parlé, c'est pas son premier livre, je pense que c'est son 6e, c'est pas plus, là. Il en a fait plusieurs, là. Il a commencé avec le livre qui était en anglais exclusivement au départ, Mad Dog, Midgets and Screwjob. Oui. Puis ensuite, il y a eu la traduction en français. Il y en a eu plusieurs, c'est vrai. Il faudrait qu'on les compte. Là, Il a fait celui avec Mad Dog. Mad Dog Vachon. Il était l'auteur exclusif de la biographie de Pat Patterson. Il faut le faire quand même. Travaillé avec Pat Laprade sur celui du Géant Ferré. Ah oui, tout à fait. Mais il y en Fait a que- beaucoup. C'est ça. L'histoire de Et- la lutte féminine. Et comme de raison, Non, ouais, non, c'est vrai, c'est pas lui. C'est vrai, c'est Pat Laprade et Dan Murphy. lui, il a des contacts. Fait qu'il m'a dit, j'ai des éditeurs. Puis de la façon que ça fonctionne, c'est que quand tu as terminé le texte, puis tu as un éditeur qui s'en occupe, tu as fini la job. Ouais. Tu donnes le texte, c'est lui qui choisit les photos, c'est lui qui choisit la police. D'après moi, tu peux avoir un petit mot à dire, mais pas tout le temps. Et Bertrand,
tous les projets de livres, ça s'est arrêté là. Ouais. Fait que lui, il n'était pas habitué de... Quand on a vu qu'on n'avait pas de nouvelles d'aucun éditeur, donc ça veut dire que c'est moi qui médite, c'est moi qui décide tout, qui trouve tout le monde, et c'est pas évident. T'sais, exemple, le côté graphisme. Ouais. Ça a l'air de quoi quand tu rouvres les pages? Je connais pas ça, moi, l'impression. Ça prend des pros. Et là, j'ai contacté un jeune, Enzo Tantin ou Tatin à Paris. Je ne savais même pas qu'il était en France. Puis pour faire la mise en page, lui, il sort d'école. C'est un jeune de 18-19 ans. Et on s'est aperçu que le premier jet de la pagination, de la mise en page, c'était correct, mais il manquait de quoi. Et j'avais déjà contacté un gars, un ami de longue date avec qui j'avais perdu contact depuis plus de 30 ans, Louis Sauvé, un extraterrestre pur laine. Comment ça? Il me fait penser à toi. Fuck it. Non, monsieur! Des affaires. Lui, dans le temps, on travaillait pas. C'est lui qui a inventé le logo Monsieur Fun en jaune. Ah oui? C'est lui qui a fait ça. Quand il a vu mon tatou sur mon mollet d'acier, il capotait. Il dit, c'est la première fois qu'un de mes dessins se retrouve sur de la peau. Tu as une fracture de la jambe puis on met un bout d'acier pour... Non, j'ai OK. des astiques de mollet, mon OK. gars. Moi, quand je crouse une fille, c'est pas mon sourire. Bien, je crouse plus parce que je suis marié, mais c'était mes mollets. Tu sais, je montrais mes mollets, puis la fille disait « Wow! » Hey, wow, un tatou. Ouais. Donc, Louis, il faisait des folies dans le temps que j'animais. Quand j'ai parti ma compagnie en 84 à la bourgade de Dorion avec son groupe, les Wanderers. Et il est arrivé dans le portrait. Là, à un moment donné, il m'a dit « Marc, ça n'a pas d'allure. Il manque des affaires. » Et il est retraité. Et il a... Écoute, si dans les 3 dernières semaines avant l'impression, il doit avoir mis, écoute, moyenne de 12 à 15 heures par jour en travail constant. Tant que le deadline n'est pas arrivé, qu'il veut dire c'est fini, il trouvait toujours quelque chose pour l'améliorer. Ouais, Donc, sinon- il était... Un pointilleux. Oui, exactement. Ça prend des gens comme ça pour s'entourer quand on n'a pas d'éditeur officiellement. Puis au final, peut-être que le livre va être plus à ton goût que si tu avais eu un éditeur. Sûrement. Et la grosse différence, c'est la distribution. Fait que c'est sûr que les gens peuvent l'avoir sur sim.shop. Il va être lancé, disponible le 18 septembre à Simmania. Mais on va en parler avec Louis. Vous allez voir quel genre de personnage que c'est, parce qu'on l'a en entrevue pour qu'il nous explique comment il est embarqué dans ce projet-là. Moi, je dis qu'il a sauté sans filet. Alors voilà, je l'ai invité sur le podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, Louis Sauvé. Louis, qui est celui qu'on s'appelait tous les deux à l'appeler le CAM, capitaine, amiral, matelot du projet, le livre Soyez-y, mesdames, messieurs, la grande histoire de ma petite vie. Comment vas-tu aujourd'hui, Louis? Ça va bien, Marc. Bon matin. Bon matin, bon après-midi, bonne soirée, parce qu'on est partout à travers le monde. Hein? Fait que il y a des gens qui nous écoutent en Europe, en Afrique, un peu partout. Il y a même des pays que je connais pas. Étant donné qu'on n'a pas dormi beaucoup dans le dernier mois, hein, ton projet oblige, fait que je comprends. Oui, mon projet qui aussi est devenu ton projet parce que s'il y a quelque chose que je peux apprécier, c'est vraiment le fait que tu as plongé sans filet dans mon projet. Puis, tu sais, j'en ai parlé à la radio quand j'ai fait l'entrevue il y a quelques semaines. Tu sais, si j'avais eu à te payer à l'heure, c'est sûr que je serais ruiné. C'est arrivé vraiment à cause d'un party qu'on a fait il y a quelques semaines avec tes amis des Wanderers et c'est quelqu'un qui a marqué dans un post où je cherchais un graphiste, pour ne pas la nommer, Nathalie Lemieux, qui a marqué Louis Sauvé. Qu'est-ce que tu te souviens de comment t'embarquer dans le projet, Louis? Bien, originellement, Marc, c'est ça, c'était le lancement des invitations au Party Wanderer. Et puis, tu étais réceptif parce que tu es partie intégrante de cette époque-là de nos vies et tu l'es redevenu. Oui.
C'est vendredi le 22 juillet, pardon, que officiellement, suite à un lancement d'un paquet d'invitations, tu m'avais sollicité pour une vingtaine de scans pour des images dans ton livre. Fait que à laquelle requête j'ai acquiescé. Puis à cette journée-là, ben, tu as commencé par m'envoyer une demi-douzaine de courriels qui incluaient des photos à intégrer au livre. Fait que, parfait. Puis tu avais convenu que le lundi, le 25, tu m'amènerais des photos additionnelles à retoucher pour. Fait que là, les photos ont passé de 20 à tout près de 70. Puis là, tu m'as posé la question ce lundi-là. Tu dis, toi, la mise en page, tu en fais-tu de ça? Parce que moi le deal original, c'est de dire, je scanne des photos, j'envoie ça à quelqu'un pour que ça soit monté. Ça fait que j'ai compris vite que tu n'avais pas de monteur. Fait que j'ai dit, bon, ben, on va se charger de ça va me faire plaisir. Fait que de là, lundi le 25, on s'est revu le 28. Il y avait d'autres éléments que tu m'as apportés à intégrer au programme couleur parce qu'originalement, c'était 152 pages noir et blanc avec un 16 pages couleur qui est vite devenu un 24 pages couleur parce que ça rentrait par les châssis. Puis à ce moment-là, tu m'as offert de regarder ta page couverture. Tu m'as demandé de t'en montrer. Oui, je voulais voir. J'étais curieux. Je me suis dit, tu sais, ça a l'air de quoi, ça? Puis, comment dire? Je l'ai trouvé un peu classique. Trop classique pour Marc Blondin. Puis, moi, le Marc que j'ai connu et que je connais encore, je me suis dit, il me semble qu'on pourrait mettre des pétards là-dedans. Il y avait quelque chose qui manquait. Fait qu'on a rapidement converti ma salle de travail en studio de photo en quelques minutes. Et puis, ça a commencé. On a annexé au cahier photo une nouvelle couverture. Puis là, est arrivé le vendredi noir du 29 juillet. Parce que tu m'avais dit qu'un certain jeune homme en France, Enzo Tantin, que lui s'occupait de la mise en page du cahier noir et blanc, puis tu m'avais fourni le fichier, lequel j'avais simplement ouvert pour m'assurer que le fichier était opérationnel. Pour voir la page 1 où la briseuse des mots n'était pas parfaitement comme le livre le recommandait, c'est-à-dire « Soyez-y, retour, mesdames, messieurs ». Fait que là, j'y avais envoyé les corrections, mais je ne m'étais jamais aventuré au livre parce que c'était pas ma tâche. T'as pas le mandat. C'est ça. Fait que là, moi, toujours est-il que le vendredi le 29, tard, je me suis dit, bon, ben entre deux retouches photos, j'ai dit, je vais prendre un congé, je vais aller lire des brides. Là, j'ouvre le document d'Enzo pour me rendre compte que ces paragraphes étaient séparés avec 2 retours de chariot. Et moi, tu m'avais dit que le jeune homme étudiait en typographie. Fait que j'ai dit, bon, ben là, j'ai dit, dans le langage d'imprimeur, on parle de veuves et d'orphelins qui sont rien de moins que la dernière ligne d'un paragraphe en haut de page ou la première ligne d'un paragraphe en bas de page. Ça se fait pas, ça. Il y en avait 28 dans le livre. Ça fait que là, la panique a un peu pris parce que je ne pouvais pas passer, avec les délais qu'on avait, je ne pouvais pas passer le week-end à faire du back and forth avec Enzo pour lui dire, ben ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Il n'y avait pas d'image, il n'y avait pas d'espace image. Fait que je trouvais que c'était très bricolé comme approche. Alors, tard, le vendredi soir, je t'ai laissé un message en urgence pour qu'on se parle très tôt le samedi matin. Puis, entre-temps, durant la nuit, je suis allé vérifier qui était M. Enzo. Puis, le jeune homme était un novice qui venait de finir son secondaire 4.
Il venait de compléter son lycée. Alors là, j'étais triplement inquiet parce que je me dis, ben, le petit gars, il veut, mais il fait que commencer à apprendre le métier, puis on pouvait pas se permettre ça. On n'avait pas des mois. Alors, j'ai pris mon souffle. Je te l'ai pas dit, là, mais c'était une grosse bouchée à avaler parce que là, je devenais le responsable de la totalité du livre avec quelques jours la date d'impression. Ça fait qu'on a relevé nos manches, puis moi ce qui était nécessaire d'abord, c'était de convertir tout ça pour s'assurer qu'il y avait des moments clés photos dans le 152 pages noir et blanc qui permettaient de voir un monsieur Blondin à tout âge, puis de le voir évoluer avec le texte. Fait que on doit s'être parlé, je pense, au moins 30 fois par jour. Puis il s'est mis à des Je peux te échanges. le dire parce que le téléphone, quand il sonnait, mon épouse me disait « C'est Louis ». Oui. Elle savait que c'était toi. J'en doute pas. Puis à un moment donné, tu te sens obligé, puis tu te dis « Maudit, je suis tanné de déranger le monde, tu sais. » Mais c'est ça, le travail est obligé. Puis, mais je pense que ça a bien été. Dans son ensemble, la Providence était sur notre bord, puis les choses, tout est bien arrivé, même la disparition de la fameuse ceinture, que effectivement, on avait déjà un thème, une thématique à l'ouverture des chapitres. J'en avais ajouté une qui n'a pas passé à cause d'un traitement numérique. Puis c'était pour le mieux. La Providence était avec nous tout le long. Et puis, les pièces du puzzle ont toutes tombé au bon endroit. Fait que je suis content pour ton livre. C'est un beau livre, Marc. Ben, c'est vraiment écoute, un beau livre. moi, c'est sûr que je suis content, Louis, mais la chance, c'est vraiment d'avoir tombé sur quelqu'un comme toi qui, embrasse le projet. Mais j'aurais pas été capable de faire ça pour un étranger, Marc. On va être franc, là. Moi aussi, je suis d'accord. On avait un lien qui datait de plusieurs décennies, puis il a reconnecté tout de suite comme s'il n'y avait pas eu ces 30 ans-là entre les deux ou à peu près. Là. Mais tu aurais pu être avec quatre enfants dans la maison, une épouse, une maîtresse, un chien, un oiseau, 2 chats et avoir une job à plein temps. Mais la Providence, comme tu dis, t'es retraité, t'es un jeune retraité et tu avais le temps de devenir le capitaine, amiral, matelot de ce projet. Ouais, de ce projet-là. Et écoute, je ne cesserai de te remercier et j'en ai parlé à la radio et à tous ceux. Et je sais que tu veux pas de pub, tu n'as pas le goût de travailler, mais j'ai déjà des projets pour toi dans le futur. Fait que on verra bien. Mais c'est ça, écoute, je voulais prendre quelques minutes pour t'avoir. Je viens d'avoir un message de Zoom que dans quelques minutes, je tombe en upgrade et je ne suis pas installé pour ça. Fait que je te remercie de ton temps aujourd'hui, d'avoir un peu compté comment tu as été parachuté sans parachute dans le dossier. Tu as sauté en bas de l'avion, tu n'as même pas de parachute. Le big parachute, la vie débute. Joue pas les brutes si tu rechutes. Où ton deuxième parachute? Où ton deuxième parachute? Où ton deuxième parachute? Et en plus, moi, je finis ce projet-là avec une belle chemise blanche qui a ton nom dans le cou que tu m'as donné, qui me fait. Fait que j'adore à part de ça. Fait que Louis, un gros merci pour tout. Puis on se voit bientôt à nouveau, mon ami, c'est certain. Ça m'a fait plaisir, Marc. La microbrasserie Noire et Blanche est heureuse de t'offrir une deuxième cuvée de la Bitter Messieurs, ma bière surette aux cerises. Pour cette deuxième saison, nous offrons cette bière estivale dans une série de 12 étiquettes différentes, idéale pour les collectionneurs et amateurs de bière. André le Géant, Ted DiBiase, Bam Bam Bigelow, Jake the Snake Roberts, Ric Flair, Hacksaw Jim Duggan, King Kong Bundy, le Barbier Brutus Beefcake, Roddy Piper, Ultimate Warrior, Macho Man et le Hulkster. Pour commander
vos mesdames, messieurs, surveillez le groupe Facebook Soyez-y, mesdames, messieurs, ou contactez la microbrasserie Noire et Blanche, NEB, pour Noire et Blanche, micro@gmail.com. Cheers! Cheers! Marc, premièrement, là, on est rendu à la... Ben, premièrement, combien... L'as-tu trouvé fucké ou pas? Ben, c'est fucké, merci, hein? Hey, T'sais, on s'entend Toi qu'on puis lui, s'entend. là, autour d'une bière, ça doit être drôle. Ah ouais, mais moi c'est qu'est-ce que tu m'as raconté hors d'onde. C'est-à-dire, à un moment donné, il dit, prépare-toi à te battre, te lancer une épée. Oui, c'était à la Bourgade, comme je disais avant l'entrevue. Moi, j'animais là-bas. C'est là que j'ai commencé les productions de Marc, qui est l'ancêtre de Monsieur Fun. Ça Ouais. s'appelait de même. Il y a presque 40 ans. Et lui, c'est un client de la discothèque, mais un peu weird et qui aime le sens du spectacle, mais tu as vu son ton de voix très calme. C'est pas quelqu'un qui est habitué à parler, mais il crée des événements. Fait qu'à un moment donné, il est arrivé habillé en Zorro, style, avec son épée, il me pitch une épée, ça, sur le plancher de danse. Le monde se tasse, puis là, faut que je me défende. Il est arrivé avec un cheval sur le plancher de danse. Un vrai, là. Ah oui, un vrai cheval. Écoute, c'était vraiment fucké, là. Tant mieux. C'est le fun d'avoir des amis comme ça change du conservatisme habituel. Là, Moi, finalement. dire, lui puis toi, là, quand que je les vois dans la même semaine, je me te garde reposes le dimanche. alerte. Mais Et Marc, non à Malibu. très belle référence, mais moi, je veux savoir combien tu as imprimé de livres, Marc, parce que là, on en parle du livre. Premièrement, combien tu en as imprimé suite à combien de demandes qui existent déjà? Selon ce que Louis m'a dit, je vais te poser la question. Tu penses qu'au Québec, un best-seller, c'est combien de livres? Environ 1000. C'est 3000, je pense. OK. C'est ce que j'ai su. Moi, j'en ai imprimé 800. Comment j'ai fait pour arriver à 800? J'ai parlé à Pat Laprade. J'ai dit, Pat, selon toi, dans la communauté lutte québécoise, combien je peux vendre de livres? Il dit, si tu fais un bon travail, à ce moment-là, Simmania, tu n'as pas d'implant, et que tu vas voir les fédérations, puis tout ça, comme ils ont fait, j'imagine, eux autres aussi, Oui, ils l'ont fait. tu peux vendre 500 livres à la communauté lutte. Donc, j'ai dit, OK, je pars de là. Combien que de personnes, parce que j'ai mon côté Monsieur Fun et professionnel autre que la lutte, amitié, connaissance, je me suis dit, je vais en viser 200. Tu sais? Et ce qui m'a aidé, c'est que la femme de Pierre, Brigitte, en partant, dit, moi, je t'en prends 10. Give me a hell yeah! What? What? J'ai fait comme wow. Colin. Fait que ça part bien. Elle échappe souvent son café dessus. Oui, ben, j'imagine, mais au moins, il m'en reste 790 à vendre. OK. Et l'Europe, parce que j'ai encore des fans. Avec le podcast, on parle beaucoup aux gens en France. Donc, je vise une centaine de livres. Ça, j'ai peur de ne pas l'atteindre en France, mais c'est ce que je vise. Et comme tu sais, tu as la possibilité de faire une réimpression. Ouais. Je peux arriver et dire, mettons que je suis Marc II puis que les 800 livres s'envolent. Ouais. Parce qu'à Valleyfield, exemple, où j'ai passé toute ma jeunesse, m'aller voir mon chum Luc Godbout, que c'est pas une Luc. bibliothèque, mais c'est une boutique de vélo. OK. Puis je vais dire, regarde, moi, je vais annoncer au monde qu'à Valleyfield, ils peuvent aller chercher le livre chez Godbout. Fait que je vais peut-être y en laisser 10. Shop à pâte, va peut-être en laisser 10. Parce qu'avec les indépendants, comme ça, les commerces indépendants, il n'y a pas de problème d'association. Tu peux vraiment aller là et les vendre. C'est ça. Mais Là, ça prend des aspects code-barre, tout ça, j'imagine. oui, bien, il y a tout ça parce que tu as besoin d'un numéro de ISBN, BN quoi ça? pour Bibliothèque nationale. Ah, Ben, OK. si tu veux vendre ton livre en Europe, en plus, il faut que ça soit écrit imprimé au Canada. Oui. Juste ça, si tu ne mets pas ça dans ton livre, tu es bloqué aux douanes. Mais Christy, il Fallait faut le que tu savoir. le saches. Ouais. Tu sais,
Comme là, la Bibliothèque nationale, il faut que tu envoies 2 copies puis une feuille qui explique tout. En tout cas, écoute, c'était quelque chose. Quelque chose. Mais je suis bien fier. Mais en France, est-ce que tu as déjà un certain marché que tu penses avoir? Oui, mais comme je te dis, mon objectif, c'est 100. Ouais. Mes 2 contacts, c'est Laurent Del Prato et David Jouan. David, c'est drôle parce que j'ai envoyé il y a quelques semaines. Écoute, si tu connais quelqu'un de sympathique, aidant et qui a du temps pour m'aider à distribuer le livre en Europe, dis-moi-les. Fait qu'il m'a envoyé un bonhomme sourire. Dans le fond, j'ai demandé à lui Autrement de le faire. dit, autrement dit, tu voulais qu'il se sente cheap C'est de ça, dire non. exactement. Fait que, tu sais, je vais probablement envoyer, je sais pas, peut-être une vingtaine de livres à David, une vingtaine de livres à Laurent. Puis en Belgique, ils vont faire leur pub de leur côté. On va le faire aussi. On verra. On verra. Et la grosse différence aussi, c'est que quand tu es un éditeur, c'est lui et les librairies qui prennent la grosse partie du budget. Ah oui, tout à fait. Excepté que tu en vends plus. Ben oui. Dans mon cas, à moi, ben, j'ai déjà tout payé dépenses personnelles, puis c'est Marc Blondin qui fait le plus gros profit sur chaque copie. Mais en espérant que je ne perde pas d'argent, mais c'est pas grave. Le but n'était pas ça. Donc, si je comprends bien, il faut d'abord acheter sur chim.shop. What the fuck? Sim.shop, t'as-tu dit Chim? Chim.shop. Sim.shop. Chim.shop. Il est disponible là. Puis ils peuvent me contacter. Je vais essayer de m'assurer qu'il y en ait dans plusieurs coins du Québec, entre autres, et en Europe aussi. Donc, tes priorités pour être plus rentable, première priorité, sim.shop. Ensuite, ben, des commerces indépendants avec qui tu feras affaire. Oui, et partout où je vais, j'entraîne avec moi. Bon, mais tant mieux. Là, présentement, ben là, Simmania. t'as d'ailleurs amené les boîtes ici, vu que tu les as déjà. Ben, je voulais te le montrer. Ben, c'est super beau. Tu féliciteras d'ailleurs tout le monde, là, puis vraiment, chapeau, j'ai bien hâte de lire ça. À Simmania, vous pouvez venir juste pour le lancement du livre. Vous n'êtes pas obligé de rester pour le show de lutte. Anyway, il ne doit pas rester grand billet s'il en reste. Mais ça va me faire plaisir avec Bertrand de dédicacer les livres à Simmania entre 16h et 19h. Ah, parce qu'après 19h, il n'y a plus d'autographe, c'est ça? Ben, je suis en train de décrire les combats de Oui, lutte. c'est vrai, à un moment donné, exactement. Mais vraiment, là, c'est une très bonne idée. Donc, ben, ceux qui écoutent le podcast en ce moment, ben, vous êtes des amateurs de lutte. Donc, s'il reste des billets, allez-y à Simmania. Et d'ailleurs, on va parler de Simmania dans les 2 prochains épisodes. Oui, ça va être le fun. On va vous donner beaucoup plus de détails. Puis l'événement Simmania dans l'épisode... les 2 prochains épisodes qui nous amènent justement à l'événement du 18 septembre prochain. Alors, c'était Sim. On était quel numéro aujourd'hui? Bonne question. 76. Oui. Donc, nous étions, attends un peu que je regarde la date parce que je sais même plus quelle journée qu'on est aujourd'hui. On est le 29 août, en ce beau lundi soir. Alors, Marc, c'était passionnant d'écouter ton histoire de toi qui raconte l'histoire entourant l'histoire de ta vie. Hey, il y a une photo de toi et moi devant les bateaux. Devant les Tu l'as vu? bateaux. Je viens de te le montrer. Ben, où, là? Ah, ben oui, c'est intéressant cette fille-là. T'as pas mis ma photo du catalogue Sears par hasard, toi? Celle des Madame Embrassière? Oui, exactement. Non. OK. Ben, heureusement. À la semaine prochaine, soyez-y, mesdames, messieurs.